faut-il élargir le couvre-feu à d'autres régions pour contenir l'épidémie de Covid-19? C'est autour de cette question que s'articule le point de vue du jour et nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Seydina Aliou Boli, spécialiste en crise complexe. M. Boli, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. On est également avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS et président de la commission communication du Comité national de gestion des épidémies. Docteur Gueye, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, il n'y a plus aucun doute, depuis plusieurs jours d'ailleurs, le virus de Covid-19 circule de façon très active à Dakar, à Thiès, mais pas seulement. Il y a également d'autres localités qui reviennent très souvent avec des nouvelles contaminations, notamment des cas communautaires comme Kaolack, puisqu'on parle de régions, disons Diourbel, Saint-Louis, comme vous l'avez entendu avec notre correspondant. D'où la question, Seydina Aliou Boli, faut-il corser la dose et plus particulièrement élargir le périmètre du couvre-feu et de l'état d'urgence pour s'assurer que la circulation peut être contrôlée, d'après vous? Oui, merci Souleymane. À mon avis, il faudrait y aller avec beaucoup plus de tact. Élargir pour élargir sous pression des nouveaux cas de cette deuxième vague serait sans doute une fausse manœuvre dans le cadre de cette riposte. Ce que on aurait plutôt intérêt à regarder, c'est plutôt quelles sont d'abord apprécier la mesure qui a été prise. Et d'un point de vue personnel, je pense que vu les statistiques, ces mesures ciblant seulement Thiès et Dakar c'est une mesure appropriée en tout cas, que ce soit le couvre-feu, l'état d'urgence. Je ne pense pas qu'il faille l'élargir. Je pense plutôt qu'il faut qu'on regarde autre chose. Parce que si vous voyez dans les pays occidentaux comme la France, ils ont une approche un peu par palier. Vous avez des couleurs rouges où on prend des mesures justement comme celles qui frappent Dakar et Thiès actuellement, ou des régions qui sont plutôt oranges et parfois même jaunes et vertes où il ne se passe rien. C'est des approches qu'il faut mettre en place de manière progressive en fonction de la situation. Je ne suis pas sûr que la situation soit aussi catastrophique et je mesure mes mots et je m'incline devant toutes les souffrances, qu'elles soient sanitaires, toutes les pertes en vie humaine qu'il y a à l'intérieur du pays en dehors de Dakar et Thiès. Ce n'est pas ça le propos. Je mesure aussi les difficultés économiques. Mais encore une fois, je pense qu'il faut savoir raison garder et ne pas aller vers des mesures qui risquent à l'arrivée de faire pchit, dans le sens que ça va être que des mesurettes. Nous avons une arme fondamentale qui n'est pas le vaccin, mais qui peut être aussi efficace que le vaccin. Et ça, mon grand frère, Dr Ousmane Gueye, pourra en parler mieux que moi, c'est l'engagement communautaire. Nous pouvons arrêter les chaînes de contamination avec un bon engagement communautaire dans toutes les régions du Sénégal et au-delà même dans toute l'Afrique. Justement, nous allons entendre le docteur Ousmane Gueye à ce sujet. Docteur, vous avez entendu l'intervention de Seydina Aliou Boli. Est-ce que vous êtes aussi optimiste? Et que faites-vous de ces régions où l'on note au moins une dizaine de cas communautaires par jour depuis quelques jours? Je veux citer Kaolack par exemple. Nous savons qu'à Touba aussi, le nombre de cas communautaires augmente et il y a des localités qui apparaissent tous les jours dans le bilan que le ministère fait. Est-ce qu'on va rester, garder la situation en l'état ou envisagez-vous de prendre des mesures un peu plus hardies, disons, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, où il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Mais merci beaucoup, Souleymane. Et permettez-moi de dire bonjour à M. Boli et aux auditeurs et auditrices. Même bon, pour répondre à cette question, il faudrait que j'adopte la même démarche que Boli. C'est-à-dire, je pense qu'il sera trop prématuré aujourd'hui
de vouloir étendre toutes les mesures sur l'étendue du territoire, permettez-moi de faire cette répétition. Mais cependant, je pense que ce qui est important, c'est dérouler une stratégie et l'évaluer, voir si cette stratégie est payante ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à Dakar et à Thiès, bien que, comme vous l'avez dit, Kaolack, Saint-Louis, Diourbel ne sont pas loin du peloton de tête, mais il faudra d'abord évaluer cette stratégie qui consiste à mettre en place à Dakar, décréter un état d'urgence assorti d'un couvre-feu. Je pense que ça, c'est important de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan, parce qu'en prenant cette mesure, c'est parce que quelque part, on s'est basé sur des données scientifiques, on s'est basé sur une évaluation, on s'est basé effectivement sur un profil épidémiologique qui est là, qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons pris cette décision en disant à l'autorité, écoutez, il faudra prendre telle ou telle décision par rapport à la pandémie. Donc, il faudra aujourd'hui nous permettre d'évaluer. C'est une stratégie qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, ça fait juste 3 ou 4 jours, 5 jours maximum actuellement, 5 jours. Donc, permettez le ministère de la Santé, avec ses techniciens, d'évaluer et de voir, et pas uniquement le ministère, mais aussi l'ensemble de cette composante multisectorielle qui sont au niveau du CNG, d'évaluer et de voir l'impact de ces mesures. Oui, alors avant de faire l'évaluation de la dernière mesure de couvre-feu, il y a eu le premier couvre-feu dont on attend toujours l'évaluation. J'imagine que si le couvre-feu a été remis en place, c'est que certainement le premier avait montré des résultats positifs. Mais est-ce que vous pouvez le confirmer? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat au plan épidémiologique? Tout à fait. Vous voyez, je ne prends même pas le couvre-feu de manière isolée. Je prendrai l'ensemble des mesures qui ont été prises lors de la première phase. Et tout le monde a vu que, en ce moment, jusqu'au mois d'août, au maximum, au mois d'août, on a commencé à observer une baisse drastique des cas de contamination. Donc, on peut dire, même sans pour autant aujourd'hui avoir les chiffres à notre disposition, parce que l'étude épidémiologique, ce n'est pas facile. Il faut y aller avec vraiment une démarche scientifique rigoureuse. Même si on n'a pas ces chiffres aujourd'hui, on peut dire effectivement que ces mesures ont payé parce que quelque part, on n'enregistrait plus de décès. Il y avait plus de cas de contamination supérieurs à 10 cas par jour. Donc, par conséquent, Souleymane, on peut dire qu'effectivement, les mesures qui ont été prises lors de la première phase ont bel et bien réussi et ont payé. Docteur Ousmane Gueye, Boli vous a interpellé tout à l'heure sur la question de l'engagement communautaire. Là également, à défaut de prendre des mesures administratives trop restrictives, est-ce que les messages passent? Est-ce que vous avez noté une certaine efficacité? Et quels sont les changements que vous entendez apporter dans votre stratégie d'engagement communautaire, justement pour que les citoyens prennent davantage conscience du risque et surtout agissent dans le sens souhaité par les autorités sanitaires, les autorités administratives? Tout à fait. Souleymane, sur ce plan, il faut dire qu'aujourd'hui, le CNGE a mis en place un plan ajusté selon le contexte. Ce plan d'action est en train d'être déroulé au niveau des régions. Aujourd'hui, cette semaine, c'est-à-dire en début de semaine, nous serons dans la région de Dakar pour dérouler, parce qu'une réunion a été faite avec le médecin-chef de région et l'ensemble des 12 districts de Dakar. Et la semaine prochaine, ça sera la région de Thiès. Actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a déjà une équipe qui est à Thiès en train de former vraiment les relais communautaires dans la riposte et en termes d'engagement communautaire, en termes de communication, risque et engagement communautaire. Une autre équipe est à Matam en train de former des relais communautaires dans le cadre de la communication de risque engagement communautaire. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous nous déployons sur l'ensemble du territoire, bien entendu que le focus sera mis sur Dakar, sur Thiès, sur Kaolack, sur Diourbel et sur Saint-Louis, mais les autres régions également sont dans le dispositif. Et le plan d'action se déroule à tous les niveaux. Et aujourd'hui, j'avoue que cette stratégie, si nous la menons au bout, je pense qu'on aura des résultats concrets et on aura des résultats satisfaisants.
Très bien. Seydina Aliou Boli, spécialiste en gestion de crises complexes, vous évoquiez tout à l'heure l'exemple des pays occidentaux, mais il faut signaler que dans ces pays-là, on évoque de plus en plus l'éventualité d'une généralisation des mesures restrictives, notamment le couvre-feu à partir de 18h si on prend le cas spécifique de la France, mais on peut élargir dans d'autres pays où ces mesures sont déjà appliquées, de généralisation des mesures restrictives. Est-ce que le risque n'est pas réel ici de devoir justement avoir cette approche un peu globalisante et non plus regarder ni par région ni par district sanitaire? Donc, Suleiman, à mon avis, il faut absolument contextualiser les choses. Ce que nous devons avoir comme approche, de mon point de vue, c'est de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, pas seulement en Occident, mais de ne pas copier, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes contextes socio-culturels et économiques. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, moi, je serais plutôt pour une intensification, non pas un élargissement des mesures restrictives administratives, mais une intensification, encore une fois, de ces CREC, donc la communication des risques et l'engagement communautaire. Et ajouter à cela, et Dr Gueye le disait tantôt, c'est que nous ne devons pas prendre les mesures de manière isolée, mais en fait de les prendre ensemble. Ajoutons à cela une faiblesse majeure que nous constatons tous quand nous faisons des tours dans nos régions ou ici même à Dakar, c'est un peu la difficulté de nos compatriotes à pratiquer les mesures barrières tout simplement. Et je parle du masque qui est quelque chose de symbolique. Je me demande, est-ce qu'il ne faut pas qu'on aille vers une gratuité des masques finalement, parce que aujourd'hui, même ceux qui font semblant de porter les masques, Docteur Mamadou Ndiaye le dit tous les jours, les masques doivent être portés de manière adéquate, couvrir le nez et la bouche, mais même ceux qui le portent de manière adéquate portent un masque, et je le répète encore une fois, pendant 10 jours, 20 jours, 1 mois sans le changer. Et là, c'est un problème. À la fois, la communication doit intervenir là-dedans, mais est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de se procurer de masques? Pourquoi ne pas voir comment est-ce qu'on pourrait envisager, je ne sais pas, c'est une idée que je lance comme ça, mais la gratuité des masques. C'est extrêmement important parce que le jour où on aura les vaccins, de toute façon, je pense qu'on ne va pas les faire payer, ce sera une gratuité. Et c'est que ça coûte plus cher de se procurer des vaccins que des masques. Est-ce qu'il ne faut pas, en plus des mesures, en plus de la communication des risques et des engagements communautaires, mais aussi soutenir les populations dans le fait qu'ils aient accès au gel et aux masques, mais surtout aux masques. C'est extrêmement important parce que nous pouvons ralentir, réduire la circulation de ce virus au sein de nos communautés en mettant ne serait-ce que le masque et en se lavant les mains ou en mettant des gels. Maintenant, un des problèmes majeurs, c'est au niveau des rassemblements. Et ça, sincèrement, nous tous Sénégalais, il ne faut pas que nous nous cachions derrière notre petit doigt. Nous savons très bien que voilà notre point de vulnérabilité grave dans la gestion de cette crise. Encore aujourd'hui, les baptêmes continuent, les mariages continuent, les enterrements avec beaucoup de monde continuent, les cérémonies religieuses continuent. Encore qu'aujourd'hui, même des chefs religieux, des leaders communautaires... Commence à donner des messages, effectivement, pour demander... Les populations ont du mal encore à suivre. Et je pense que c'est là où on doit regarder dans cette direction-là, en attendant d'avoir les vaccins, en attendant, sachant qu'il est quasiment impossible, parce que aussi, on a toujours dit, il faut trouver une balance, un équilibre entre l'économique et le sanitaire lorsqu'on gère une pandémie. Et nous ne pouvons pas privilégier le sanitaire au détriment de l'économique, ni l'inverse, ni l'économique au détriment du sanitaire. Parce qu'après, si tout le monde est malade, personne ne pourra de toute façon aller. Merci beaucoup, Seydina Aliou Boli. Merci également au docteur Ousmane Gueye. Tous les deux, nous vous retrouverons dans 1 heure à peu près dans l'édition en Wolof pour poursuivre ce débat. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé sous la coordination d'Elhaj Ndiogo.